La mission Eras International est l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement, de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rocky's Ntsam et son époux. Excellente écoute. Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur. La peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont... Nous sommes reconnaissants de vous retrouver. Nous disons merci à Dieu pour toutes choses. C'est lui qui occasionne des séances, qui occasionne des rencontres, parce que nous sommes déjà ensemble à travers cette émission qui nous relie, l'émission Famille en Éden. Avant de continuer, nous allons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta faveur, merci pour tes grâces, merci pour le souffle de vie, merci pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de parler de toi. Merci de ce que tu nous as permis d'être en connexion avec des personnes répandues dans le monde entier. Seigneur, nous voulons vraiment t'exprimer toute notre gratitude parce que c'est pas un acquis de servir Dieu, un acquis de vivre la vie chrétienne, mais c'est pas la foi. Et la foi que tu déposes en nous, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes vraiment reconnaissants de ce que tu nous as donné, la force, la puissance, la capacité que tu as déployée en nous de pouvoir nous lever et de venir exprimer, te laisser exprimer, parler à ton peuple. Merci Seigneur, nous voulons nous réduire afin que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle sur tout ce qui sera fait et dit. Père, nous voulons nous diminuer afin que toi, tu sois vu et tu sois écouté. Nous invoquons ton sang, Seigneur Jésus, afin de taire toute voix qui se lève contre les programmes que tu as organisés, des programmes que tu as élaborés. Tous ceux qui sont connectés, nous voulons également les plonger dans le sang de Jésus-Christ et que toute forteresse soit renversée au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que les consciences sont connectées à Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Je rappelle que vous êtes avec le pasteur Rocky's de l'émission Famille en Éden. Je suis cofondateur du ministère international de la restauration des fondements basé au Gabon et fondatrice de l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone OIFCF. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de OIFCF parce qu'on en parle par les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer le grand thème traité par OIFCF. Le grand thème, c'est identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace. Identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace et définitive. Alors, nous avons parlé de plusieurs sous-thèmes. Je rappelle que les sous-thèmes indiquent les différentes sources de problèmes. D'accord? Nous sommes déjà, je crois qu'on va être au 5e ou au 6e sous-thème. Donc, les sous-thèmes, en tout cas, si c'est aujourd'hui que vous nous écoutez, c'est beaucoup d'enseignements qui sont donnés depuis un moment déjà. Donc, tu peux te procurer les supports qui accompagnent, d'accord, les messages, soit les clés USB, soit les DVD ou encore aller sur Amazon, vous allez trouver les supports là-bas aussi, ou nous contacter carrément via Facebook ou Twitter, en tout cas les réseaux sociaux. Et donc, on vous donnera des indications par rapport à la manière dont vous pouvez vous procurer nos documents. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important aussi. De toute façon, tout est important. Tout ce que nous disons est important. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Le manque de communication dans le foyer, un fléau qui peut conduire au divorce ». Je répète, le manque de communication dans le foyer, un fléau qui peut conduire au divorce. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a déjà plusieurs sources
ou bien nous avons identifié déjà plusieurs sources qui sont des sous-thèmes, d'accord? Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous parlions du manque de communication. Bien-aimés, nous devons tous savoir, en tant qu'être humain d'abord, avant de parler de chrétiens, parler des hommes que nous sommes. C'est Dieu qui a institué les langues. C'est Dieu qui a créé le concept de communication, parler, la parole, puisque c'est lui qui parle d'abord à travers sa parole. Il communique à travers sa parole. Donc, c'est lui qui est l'initiateur de ça. Alors, nous avons, pas nous, c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé, il nous a parlé. Il dit que le fait de ne pas communiquer dans un foyer, ça crée beaucoup de problèmes. Parce que quoi? La communication permet, d'accord, d'abord de parler ensemble, de se dire des choses ensemble, de discuter et de trouver enfin des terrains d'entente. Pouvoir discuter et trouver des terrains d'entente. Amen. Amener des solutions, d'accord? C'est d'abord cela. Mais avant toute chose, comme nous calquons dans l'émission Famille en Éden, nous calquons sur le modèle Adam et Ève avant la chute. Je répète, nous calquons sur le modèle Adam et Ève avant la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle que dans Genèse 2, Dieu dit qu'il crée une aide semblable à Adam. Donc ici, le mot semblable veut simplement dire une personne avec qui ressemble d'abord à Adam, mais qui a aussi la communication, c'est-à-dire que Dieu crée, amène Ève à l'existence d'abord pour créer une relation. D'accord? Pour mettre en place une relation, créer et consolider une relation. Amen. Donc c'est Dieu à travers, vous voyez, à travers la communication, il crée quoi? Une relation entre les individus. Et donc cela est d'autant plus valable pour les mariés. Moi je dirais même c'est crucial. Parce que si vous faites les sourds dans la maison, vous êtes sûr que vous êtes en train de créer des brèches, d'accord, entre vous. Amen. Donc, Ève est venue d'abord pour créer le relationnel. Dieu crée le relationnel entre les personnes, dont Adam et Ève, comme ils étaient seuls sur la terre à ce moment-là. Mais Dieu amène Ève pour parler, d'accord, pour créer le relationnel, pour que Adam ait une personne avec qui il va communiquer, d'accord? Et parce que quoi? Parce que eux-mêmes au ciel là, ils ont un langage, peut-être un langage que nous n'allons pas comprendre sur la terre, mais lorsque nous irons au ciel, et la Bible parle aussi du parler en langue, donc la langue des anges, c'est pas ça? Et donc au ciel, ça veut dire quoi? Il y a des langues, amen? Il y a le relationnel également. Donc la communication ici permet le relationnel, d'accord? D'établir entre les personnes la bonne relation, la bonne communication, vous pouvez vous entendre et vous pouvez parler afin de créer une harmonie. Amen. Afin de créer une harmonie. Alléluia. Donc c'est vraiment un élément très très important. Vous voyez, quand vous ne vous entendez pas avec une personne qui parle une autre langue, vous voyez comment vous êtes comme des sourds dans la maison. Vous êtes comme des étrangers. Vous voyez, il y a même la langue des gestes, la langue des signes, voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours une façon de communiquer. Pourquoi? Ces gens-là, qui sont des non-voyants, des malentendants, regardez, ils ne communiquent pas, mais on a dû leur créer, d'accord, un moyen pour communiquer. Parce que si vous ne communiquez pas, c'est un problème. Amen. C'est un problème. Vous ne pourrez pas trouver une bonne entente dans la cohabitation. Il n'y aura pas l'entente dans la cohabitation. Donc, vous devez parler, vous devez discuter afin de trouver une harmonisation des choses, afin d'harmoniser un environnement. Alléluia. Et donc, c'est très important, ici encore, pour les mariés, de vraiment communiquer. Alors, pourquoi communiquer? Parce que avant d'être des époux, l'homme et la femme sont d'abord, je peux dire, des compagnons. Amen. Avant d'être des époux, vous êtes d'abord des compagnons. Vous êtes ensemble pour l'œuvre. Vous êtes ensemble pour accomplir quelque chose. Donc vous êtes d'abord, c'est pourquoi les couples qui ne sont pas amis, ont des problèmes pour réussir, pour devenir un là. Ils ont des problèmes, ces époux-là. Parce que quoi?
ils ne sont pas amis, ils n'arrivent pas à parler, à trouver l'amitié, à créer un lien d'amitié. Amen. Il n'y a pas de lien d'amitié. Donc, la communication permet de créer un lien d'amitié entre vous. Amen. Donc, quand vous communiquez souvent, vous êtes en train de créer une bonne ambiance entre vous. Amen. Donc, communiquer, c'est très important pour les mariés. Parce que c'est au cours des discussions, je ne suis pas en train de parler des disputes, hein. Je parle pas des disputes, des querelles. C'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler d'une communication harmonieuse que le Saint-Esprit va vous donner à travers sa sagesse. Amen. Et donc, c'est très important pour les mariés parce que ça vous permettra de créer d'abord une ambiance, d'accord, qui va vous permettre de régler les problèmes. Alléluia. Donc, vous devez communiquer. Pourquoi? D'abord parce que c'est pour ça que vous êtes ensemble. Donc, c'est pour créer le relationnel, créer l'amitié, détendre l'environnement afin que vous puissiez trouver des terrains d'entente. Amen. Donc, la communication est très importante. Pour les époux particulièrement, c'est à travers ce temps de communication que vous allez découvrir des choses, d'accord? Vous allez découvrir des choses, par exemple, au niveau de vos enfants. Quand vous ne parlez pas avec vos enfants, l'ennemi pénètre et il peut s'asseoir facilement. Et donc, même avec vos enfants, vous devez communiquer, vous devez créer ce lien-là afin de pouvoir contrôler, vous les parents, ce qui se passe au niveau des enfants. Amen. Donc, c'est toujours important, ce lien-là, d'accord? La communication, c'est un lien qui permet aux personnes d'harmoniser, d'être dans une bonne ambiance, de trouver, d'accord, des terrains d'entente, d'harmoniser l'environnement. Amen. Quand les époux ne communiquent pas, quand les époux, je vais d'abord dire les intérêts, d'accord, que procure la bonne communication. Je dis d'abord la bonne communication. Parce qu'il y a une mauvaise communication. Parce que les actions et les gestes qu'on pose sont aussi une communication, un moyen de communiquer. Mais ici, je vais d'abord parler de la bonne communication. Mais sachez d'abord une chose, bien-aimés, c'est que ce qui va vous amener à asseoir une relation et à la consolider, là, nous sommes en train de parler de qu'est-ce qu'il faut dire au cours de la communication, au cours des paroles, au cours des échanges entre époux. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut utiliser, d'accord, pour harmoniser? Harmoniser, pour amener le céleste dans votre foyer. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Je vous donnerai 2 armes. La première arme, c'est la parole. C'est la parole dont vous communiquez à travers la parole de Dieu. D'accord? Donc, vous n'allez pas discuter inutilement. Vous n'allez pas parler des sujets qui ne sont pas productifs. Vous n'allez pas communiquer sur des choses qui vous apportent des altercations permanentes. C'est pas là-dessus. Vous n'allez pas vous attarder sur ça. Mais la première chose que je vais vous révéler ici, c'est vraiment une force pour un couple, c'est la parole de Dieu. Donc, quand vous communiquez, c'est-à-dire que la parole de Dieu est l'élément qui va vous donner d'asseoir une bonne communication et une bonne relation conjugale. Amen. La parole de Dieu. Donc, quand vous passez votre temps à parler, à discuter, à communiquer sur la parole de Dieu à propos des projets de Dieu pour votre vie. Ah là là, c'est une puissance, c'est une clé comme ça. Parce que lorsque vous discutez la parole, le Saint-Esprit est derrière la parole et il manifeste sa présence là où il y a la parole. Donc, le premier moyen ou bien le premier élément que vous allez utiliser en tant qu'époux, d'accord, pour communiquer, d'accord, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est vraiment important de parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Prier. Prier aussi, c'est une façon de communiquer. Mais ici, premièrement, la parole de Dieu. Ayez des discussions sur, je sais pas. En tout cas, quand vous avez une vision, quand vous voulez accomplir quelque chose, d'accord, vous devez vous asseoir. D'accord? Vous devez vous asseoir. Pourquoi? Parce que si vous ne discutez pas, ça va amener autre chose. Ça va amener autre chose. Amen.
Donc, la parole de Dieu est comme ce fondement-là que vous allez établir sur la communication que vous avez. Donc, la parole de Dieu, discuter, même parfois des doctrines. Pourquoi pas? Parce que ça va vous permettre d'asseoir une relation épanouie. Le Saint-Esprit est derrière la parole de Dieu. Quand vous discutez en tant qu'époux, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, et même quand il y avait des imperfections, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer, d'accord, par nettoyer ces imperfections-là. Il va commencer par purifier même votre façon de communiquer. Parce que la parole de Dieu, l'effet de la parole de Dieu va créer cela. Amen. Va créer une certaine purification dans votre façon de communiquer. Alléluia. Donc, c'est vraiment la force. Moi, je dirais même que c'est la force parce que je l'ai souvent vu dans mon foyer aussi. Quand mon mari et moi, on a remarqué que lorsqu'on discute ensemble à propos de tout ce qui concerne Dieu, ça marche. Ça va très bien. C'est ce qu'on a remarqué. Et donc, avec le temps, on a essayé d'asseoir cela, c'est-à-dire des temps de parole. On a essayé d'asseoir ces temps-là de manière à ce que ça devienne une habitude. Parce que mon mari, au départ, c'est pas quelqu'un de bavard. Il parle pas beaucoup. Alors que moi, je suis une pie. Donc, je la menais, d'accord, à travers les discussions concernant les messages ou bien certains prédicateurs, vous voyez, certaines doctrines dont on discutait ensemble. Donc, c'est comme ça qu'il a été boosté, d'accord? Il a commencé à s'exprimer librement, il a commencé à s'ouvrir. En tout cas, lui-même va vous dire tout à l'heure ce que ça a fait dans sa vie, le fait d'avoir la parole de Dieu dans la bouche tout le temps. Alléluia. Donc, je suis en train de vous donner une clé comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas communiquer sur rien du tout, sur des sujets vagues, des sujets, je sais pas moi, les choses du monde. Vous pouvez écouter des informations, d'accord. Vous pouvez discuter aussi au sujet des informations, d'accord. Mais quand vous voyez que il y a certaines choses lorsque vous parlez, lorsque vous communiquez, d'accord, là-dessus, ça crée des altercations. Ça veut dire que cette communication-là, ou ce sujet-là n'est pas bon, ça va pas produire quelque chose dans votre relation conjugale. Amen. Donc, je reprends, je résume. La parole de Dieu est votre première clé, si je vais dire ça. Et je dirais même que c'est la fondamentale. La parole de Dieu est votre première clé pour consolider une relation conjugale harmonieuse. La parole de Dieu va épurer, d'accord, les imperfections que vous avez. Même quand vous ne saviez pas au départ communiquer, avec la parole de Dieu, vous allez vous ouvrir. Vous allez être à l'aise maintenant. C'est ça qui va en fait déployer des choses en vous. Ça va créer ce lien d'amitié-là. Amen. Donc, c'est ce que la parole de Dieu fait. Quand on parle la parole de Dieu, ça nous donne de nous ouvrir, ça crée le lien d'amitié entre les époux. Amen. Donc, c'est cela, la parole de Dieu. Alléluia. Ça amène aussi une bonne ambiance dans la maison. Ça, c'est vraiment une expérience que j'ai faite dans mon foyer. J'ai fait cette expérience-là. Ça a été productif pour nous. Parce que même quand on discute la parole de Dieu avec les enfants, on se rend compte qu'il y a une bonne ambiance dans la maison. Tout le monde est à l'aise. Alléluia. Tout le monde est à l'aise. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle amène, je sais pas comment je vais dire, elle amène la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, quand vous discutez la parole de Dieu, elle amène la présence de Dieu. Elle crée une bonne ambiance dans la maison. Amen. Ça, ce sont les bienfaits, ça. C'est-à-dire les intérêts, le résultat du fait de parler. Moi, je sais que certaines personnes de nature ne supportent pas parler beaucoup. C'est surtout les hommes, hein. Vous, les femmes, là, vous êtes des pipelettes. Mais eux, là, il y a un homme de Dieu qui a dit, mais écoute, nous, le jour, là, pour aller épouser cette fille-là, ou bien la première fois qu'il a rencontré sa femme, il est parti bosser le cantique des cantiques. Il va voir comment il va venir parler à la femme. Ce jour-là, tu ne voyais pas que tu n'aimes pas parler. Mais, fais des efforts. Toi, tu dis que je n'aime pas parler, mais le jour-là, pour aller parler, t'adresser à ta femme pour la première fois, tu as dû faire des efforts. Amen. Donc, tu dois faire des efforts pour parler même quand tu n'aimes pas. Tu dois pouvoir discuter, tu dois pouvoir parler. Alléluia. Donc, c'est une décision alors. Donc, ce n'est, même si je n'aime pas, d'habitude, je n'aime pas, moi, je suis comme ça. Non, les personnes qui sont comme ça créent des problèmes au conjoint. Les personnes qui sont ainsi
crée des problèmes aux autres. Parce que quand tu es à l'aise dedans, dans ton petit monde à toi, tu es en train d'expulser ta femme. Moi, je parle surtout des hommes. Tu es en train de l'expulser, soit disant que vous êtes des pis. Mais non, c'est à travers à travers ces discussions-là que vous allez trouver des solutions aux problèmes que vous vivez. Amen. Donc, la communication est très importante pour créer, on a parlé de l'ambiance, mais aussi pour trouver des solutions. Alléluia. Des solutions aux problèmes que vous avez. Il y a des difficultés que vous rencontrez sur le plan personnel. Moi, je prends par exemple le cas des relations sexuelles. Parfois, ce sont des sujets sensibles. Vous voyez, la personne a vécu certaines choses avant. C'est peut-être resté dans son âme, ou bien c'est une forteresse. Si vous n'en parlez pas, ça va nuire à votre foyer. Ça va commencer à démanger votre foyer sans que vous n'en soyez conscient. Parce que vous vous dites que, bon, vous vous sentez à l'aise, parce que les gens qui sont comme ça se sentent à l'aise dans ça. On appelle ça les zones de confort. Donc la personne est à l'aise dans sa zone de confort, mais l'autre en souffre. D'accord? Donc vous allez faire un effort. C'est une décision que vous prenez. Vous prenez la décision et le Saint-Esprit va vous donner la capacité, d'accord, d'aimer discuter avec votre conjoint ou votre épouse. Amen. Donc c'est pas, ne dites pas que moi j'aime pas trop ça. Non, ne dites pas ça. C'est une obligation de communiquer parce que ça amène le relationnel. La communication, c'est pour le relationnel. Créer une bonne relation entre vous. Amen. Donc à travers la communication, tu peux voir le problème, tu peux détecter, alléluia, tu peux détecter le problème de l'autre. Tu peux comprendre son système de fonctionnement. Tu peux comprendre comment la personne raisonne. Amen. C'est durant des temps de communication que tu arrives à saisir ce qui ne va pas dans l'autre ou bien là où l'autre se situe. Son niveau spirituel, c'est à travers la communication, le langage, à travers des discussions, son niveau spirituel, les problèmes que la personne a eu. C'est au travers de la communication que vous allez déceler les problèmes que la personne a eu par le passé, même si le Saint-Esprit, d'accord, va vous parler. Mais pour les personnes qui n'ont pas trop une relation poussée avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que au travers de la communication, vous allez découvrir les problèmes qui se trouvent dans l'autre. L'homme peut déceler les problèmes qui se trouvent dans sa femme. La femme peut déceler ce qui ne va pas dans son mari à travers les discussions, la communication. Amen. Vous allez aussi déceler ce qui ne va pas dans vos enfants. C'est quand vous créez une communication, d'accord, une relation de proximité avec vos enfants, que vous allez voir, vous allez savoir neutraliser, d'accord, l'environnement de ceux qui vous entourent. Amen. Je parle et du mari et de la femme. Donc, les hommes là qui disent que moi, je suis fatigué quand j'arrive du boulot, vraiment, tu me déranges. Frère, tu fais mal. Tu fais mal parce que tu pousses ta femme à aller communiquer ailleurs. On est en train de parler maintenant des désavantages. Tu pousses ta femme à aller communiquer ailleurs. Quand elle va se sentir tout le temps rejetée, elle veut discuter, parce que les femmes sont comme ça. Nous, c'est-à-dire, ça crée le relationnel, l'amitié entre les époux. Vraiment, il faut le comprendre comme ça. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien de parler ensemble. Amen. Donc, quand tu vas la rejeter à chaque fois tu la rejettes, tu dis que les femmes sont trop des pis. Donc, progressivement, elle va s'éloigner. Donc, un méfait du fait de ne pas communiquer ensemble en tant qu'époux, la personne va commencer à s'éloigner. D'accord? Progressivement et aller trouver des partenaires ailleurs. D'accord? Est-ce que tu vois ça? La personne ira trouver des partenaires à l'extérieur. Et donc, les problèmes qu'elle doit résoudre ou bien qu'il doit résoudre avec toi, c'est ailleurs qu'il ira chercher des problèmes, avec la chance que l'ennemi charge la personne en qui elle se confie ou il se confie, avec la chance que l'ennemi ingurgite à cette personne-là, si elle n'est pas mûre ou bien si elle n'est pas connectée avec le Saint-Esprit, des mauvaises idées qu'elle pourra ensuite communiquer à celui-là, d'accord, au rejeté, qui a dû trouver secours
recours à l'extérieur. Parce que vous avez refusé de parler. Parce que vous avez refusé de parler. Donc, un méfait du fait de ne pas communiquer, c'est quoi? C'est que vous faites sortir la personne de vous. Vous la chassez en fait. C'est votre époux, c'est votre épouse, mais vous êtes en train de la chasser. Donc, vous avez votre environnement en vous, vous parlez à l'intérieur de vous, ou bien vous trouvez même des personnes à l'extérieur aussi. Et donc, chacun se crée son monde. Vous voyez ce que ça donne encore? Chacun se crée, non seulement la personne se sent rejetée, va trouver d'autres relations à l'extérieur, mais chacun va se créer un monde étant marié. Alors que vous, si chacun se crée un monde étant marié, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Parce que avec le temps, il va se créer un mur. Il va s'élever, s'ériger un mur entre vous. Donc, deuxième méfait du fait de ne pas communiquer, vous êtes en train d'ériger un mur entre vous. À un moment donné, si vous ne vous ressaisissez pas, qu'est-ce que le mur va faire? Il va devenir dur. Il sera maintenant difficile de le casser. Il sera maintenant très difficile de casser ce mur-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait attention au départ aux remarques que l'autre faisait. Quand je vais te parler, quand on doit communiquer, c'est maintenant que tu trouves, d'accord, les raisons. Oh, je regarde le journal. Oh, je suis fatigué. Oh, tu ne veux jamais parler. Tu trouves quelque chose à dire. Alors que vous devez discuter de ce qui ne va pas. J'ai dit premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, des sujets, les informations. Pourquoi pas? Mais avant même les informations de l'extérieur, vous parlez de ce qui ne va pas dans votre foyer. Ce qui ne va pas. Chérie, j'ai remarqué que ça ne va pas. En matière de finance, en matière de temps, ça ne va pas. C'est vous qui connaissez votre foyer. Quand vous voyez que il y a ces choses-là et la personne vous approche pour vous dire, mais écoute, voilà ce que j'ai remarqué. Tu dis non, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Et donc tu fais la personne comme ça aujourd'hui. Demain tu répètes. Troisième fois tu répètes encore. Et la personne dit ah bon, ok, elle va trouver une copine. Ou bien il va trouver un copain. C'est comme ça, progressivement, il va commencer à s'attacher à la personne. Et comme l'ennemi va vous servir, il va vous servir, frères et sœurs. Et chers mariés, comme vous ne voulez pas communiquer là, l'ennemi va vous trouver des partenaires pour communiquer ensemble. Il va vous trouver des partenaires pour discuter ensemble. Et vous voyez, l'autre méfait encore, l'autre problème encore que vous créez, c'est que avec le temps, lorsqu'ils ont des amitiés à l'extérieur de vous, du couple, qu'est-ce qui se passe? Parce que la personne gère les problèmes, parce que la personne gère les fatigues du mari, les fatigues de la femme, voilà, avec le temps, ils vont tomber. Si c'est un homme là, ils vont tomber, ils vont finir ensemble. Ils finiront ensemble. C'est dans les films que j'ai souvent vu ça. Là où le mari dit, maintenant c'est le meilleur ami, ou bien la meilleure amie. L'époux va trouver le meilleur ami, ou bien la meilleure amie, commence à lui confier des problèmes. Voilà ce que ton ami me fait. Voilà ce que ton ami me fait. Au final, les conseils que l'autre donne, le pire c'est que vous ne savez même pas si celui-là qui est en face de vous là, lui vous désire en tant que femme, ou bien en tant que homme. Est-ce que vous comprenez? Donc vous êtes en train de vous livrer votre foyer au meilleur ami de votre mari et à la meilleure amie de votre femme. Donc vous continuez dans ce sens-là. À vous livrer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer en eux. Comme eux, ils ont le lien de communication là, il va se créer un lien entre eux. Donc vous voyez, ce que crée la communication, les liens d'amitié, les liens qui peuvent aller jusqu'à, d'accord, ils vont tomber. Et s'ils ne tombent pas, à la fin, moi j'ai vu dans les films, ou bien dans le monde, que ton ami est même meilleur que toi. Voilà. Vous voyez, des choses commencent à naître. Donc, des sentiments peuvent naître chez la personne à qui votre épouse ou votre époux se confie. Les sentiments vont naître là-bas. Pourquoi? Parce que la relation, la communication vous permet de créer des sentiments, de créer, d'accord, des sentiments solides entre vous. Vous consolidez votre relation lorsque vous discutez. Vous la rendez durable, vous la rendez pérenne. Vous êtes en train de bâtir. Donc, c'est au travers la communication qu'on bâtit même la relation. Alléluia! C'est ça. Donc, c'est au travers de la communication qu'on établit une relation conjugale. Donc, si vous ne discutez pas,
Vous voyez le danger que vous créez à votre couple. Cependant, vous voulez quand même rester ensemble. Donc, chacun va faire des efforts. Moi, je parle surtout aux hommes parce qu'ils aiment dire que les femmes parlent trop. C'est ça. Donc, faut supporter. Le jour que tu l'as rencontré là, tu es parti chercher le cantique des cantiques. Tu as parlé toute la journée là. Est-ce que tu vois? Donc, faut encore ménager des efforts pour pouvoir créer, d'accord? Parce que cette communication va créer une bonne chose dans ta femme ou bien dans ton époux. Un bon sentiment, ça va consolider. Je suis en train de parler de la bonne communication avec le bon moyen de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est cela. Donc, je dis, la première chose que la communication produit dans un foyer, c'est que ça crée le relationnel. Amen. Le relationnel. Et donc, le moyen qui va amplifier ce relationnel, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dont vous parlez tout le temps. La Bible, qu'est-ce que tu penses de comment Paul se comportait aux Éphésiens ou bien quand chacun a fait la méditation, lorsque vous mettez ensemble. Voilà, l'autre fois, j'ai fait la méditation dessus. C'est ce que mon mari et moi on fait souvent. Voilà, j'ai médité sur ce passage. Et vous discutez ensemble. Vous êtes en train de bâtir votre union. Alléluia. Vous êtes en train de consolider votre relation en discutant, en communiquant. Amen. Donc, premièrement, je dis, ça crée le relationnel. La communication crée le relationnel. Deuxième chose, au moyen, et ce qui va surtout vous aider, c'est l'élément de la parole de Dieu. Ça va amplifier le relationnel dans le bon sens. Je dirais même dans l'excellence de la relation conjugale. La deuxième chose que ça va créer un lien d'amitié. Lorsque les époux sont amis, waouh, qu'est-ce que c'est formidable. Ils ne se cachent plus rien parce qu'ils deviennent amis. Alléluia. Vous êtes maintenant des amis et en tant qu'amis, au moment où vous aurez des problèmes, et puisque c'est un ami, on ne cache pas quelque chose à un ami, vous aurez du mal à lui cacher des choses. Parce que quoi? Vous êtes devenus amis. Alléluia. Et ça, c'est la bonne communication qui a créé ce lien. Alléluia. Amen, amen. Donc, la troisième chose que la communication fait, vous décelez les choses qui ne vont pas dans votre partenaire. Ou bien, les choses, les défauts, le système de pensée, comment la personne raisonne. Et vous décelez même s'il y a des problèmes de communiquer en public. Vous êtes même en train de déceler cela. Ces défauts, comment il y a certaines personnes qui ont du mal à s'exprimer. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parler en public. Oui, elles ont des problèmes parce qu'elles ont été traumatisées avant de se marier. Et donc, elles ne peuvent plus, d'accord, elles n'arrivent pas, d'accord, à parler en public devant les gens. Donc, vous allez déceler cela. C'est quand vous discutez que vous allez déceler que la personne a un problème. Un problème vraiment qui est fondamental parce que la personne n'arrive pas à parler en public. Voilà. Et lorsque vous pouvez aussi déceler, par exemple, les problèmes sexuels que la personne a. C'est en communiquant. Vous allez découvrir les problèmes qui minent la personne même avant et pendant votre foyer. Donc, c'est au cours de la communication. Amen. Donc, c'est cela. C'est très important. Je répète, c'est au moyen de la communication qu'on consolide une relation conjugale. C'est au moyen de la communication qu'on bâtit une relation. Alléluia. Donc c'est cela. Au niveau de vos enfants, vous allez voir des choses qui ne vont pas. C'est en ayant une bonne communication avec eux. Alléluia. Et même avec eux aussi, vous allez savoir les problèmes qu'ils ont à l'école, par exemple. Vous avez les enfants qui sont, qui ont un comportement discret. Ce sont des enfants qui traînent souvent des choses, qui vivent, d'accord? Vous voyez les mots qui minent les enfants dans des écoles maintenant. Les mots. Donc, votre enfant peut vivre quelque chose de dangereux à l'école. Mais si vous n'avez pas au préalable créé une bonne relation, une bonne communication avec votre enfant, qu'est-ce qui va arriver? Un danger, quelque chose peut lui arriver, et il va gérer ça. Comment je veux dire? Vous allez vous trouver devant quelque chose parce que vous n'avez pas su créer une bonne communication avec vos enfants. Vous allez vous trouver devant des problèmes. Et on va vous dire que c'est votre enfant qui fait ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé un lien au travers la communication. Vous n'avez pas créé de lien. Vous voyez, c'est quand les individus commencent à se côtoyer, en se parlant, qu'on se découvre. Amen. La quatrième chose, c'est que vous vous découvrez. Amen. Vous vous découvrez.
Alléluia. Chacun découvre comment l'autre est quand vous discutez. Amen, amen. Et donc, la communication, c'est vraiment, faut déjà voir que c'est divin. Voilà. Faut déjà vraiment mettre dans votre pensée que c'est divin. C'est divin, c'est Dieu qui a créé le lien de communication. Le moyen de la communication, c'est Dieu qui l'a créé afin d'établir le relationnel entre les individus. Donc, ça veut dire que c'est vital. Si c'est Dieu qui a créé cela, c'est que c'est vital. Donc, vous allez seulement utiliser ça dans votre foyer. Amen. Je crois que le Seigneur voulait que tu écoutes cette interpellation parce que toi qui te terres déjà dans ton monde, ça fait depuis un moment que tu es terré dans ton monde, tu ne veux pas communiquer et tu ne veux pas communiquer. Et ça, tu ne sais pas que c'est ça qui est à l'origine des problèmes que vous avez. Et donc, tu ne veux pas communiquer et les problèmes s'accumulent dans le cœur de l'autre. Les problèmes s'accumulent et à un moment donné, ça explose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, dès le début, le détail là, vous n'avez pas su le traiter à travers la communication. Vous n'avez pas su traiter ce détail-là et c'est devenu un grave problème. C'est pourquoi j'ai intitulé ce sous-thème-là, le manque de communication, d'accord, un fléau qui peut vous conduire au divorce. Parce que avec le temps, comme je le disais tout à l'heure, vous créez une séparation sans que vous ne le sachiez. Et croyez-moi, ce que vous êtes en train de faire physiquement se perd également spirituellement. D'accord? Ça se fait également spirituellement. Vous ne savez pas. D'accord? Et donc ça crée des dégâts. Alléluia. Ça crée, ne dites pas que qu'est-ce qu'elle raconte. Moi, je me sens bien comme ça. Même si vous deux, vous étiez des non-bavards, je vous assure, vous ferez mieux d'être bavards ensemble. Vous ferez mieux d'être bavard parce que ça va vous coûter à un moment donné. Maintenant, vous allez demander aussi la sagesse. Quand vous allez communiquer là, vous n'allez pas vous lever et puis voilà le problème. Non, non. Demandez la sagesse à Dieu quand on communique là. Par exemple, vous vous entendez, le soir, on va discuter ensemble. Déjà, chacun dans la journée prie pour que la conversation soit harmonieuse. Amen. Chacun va devant Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse lorsqu'on va discuter le soir pour que ça se termine bien. Parce qu'il y a des discussions qui se terminent, il y a des communications qui se terminent mal. Il y a des communications qui se terminent mal. Donc, vous avez besoin de la sagesse divine pour pouvoir bien communiquer. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, ne dis pas que le pasteur Rokis, qu'est-ce qu'elle vient nous dire là? Non, non, c'est pas ça. C'est que Dieu a vraiment vu que c'est un problème. Et donc, on a parlé des avantages, on a parlé des principaux avantages. C'est que ça consolide, ça crée le relationnel, ça consolide la relation conjugale, ça amène la présence de Dieu dans la maison, ça fait que vous compreniez le fonctionnement de l'autre. Amen. Ça fait que vous déceliez les infiltrations, les influences négatives autour de votre famille. Amen. Et donc, vous décelez les problèmes aussi auxquels l'autre est confronté. Alléluia. Maintenant, le désavantage, je l'ai déjà dit, si vous avez remarqué. Maintenant, le problème, lorsqu'on ne communique pas, lorsqu'on ne discute pas, qu'est-ce qui se passe? Je le dis, je répète, on se crée un mur. Et même avec le temps, l'amour sèche. D'accord? Ça sèche. Chacun crée son monde à lui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Même les projets, progressivement, chacun a ses projets. Chacun a ses projets et les réalise. Donc, avec le temps, ça amène la sécheresse dans le foyer. Et quand ça sèche dans le foyer, ça va sécher avec Dieu. Ça va sécher avec Dieu. Donc, ça introduit également la sécheresse spirituelle. Avec le temps, vous allez sécher spirituellement. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas communiqué, vous n'avez pas trouvé de solution. Donc, il y a la gangrène. Le non-pardon, tout s'engrange dans le cœur de chacun. La gangrène, la rancune, la colère, tout ça là, ça naît dans la personne. Progressivement, ça devient une plaie et ça devient quelque chose de difficile alors que ça partait simplement du manque de communication au départ. Amen. Moi, j'ai tellement eu de personnes qui m'ont raconté, ça a été dramatique, d'accord? Et le pire dans tout ça, c'est que ça crée, d'accord, l'adultère. Ça pousse votre partenaire
à l'adultère. Avec le temps, la personne peut vous tromper, croyez-moi. Et l'ennemi va vous servir pour cela. Je vais faire une grande remarque, je vais dire grosse remarque. C'est quoi la remarque? C'est que, s'il vous plaît, nous vous en supplions. Le problème là se manifeste surtout quand vous avez des problèmes. Quand vous vivez un problème conjugal. D'accord? Je vous assure. C'est le moment là même qu'il ne faut pas vous éloigner. Amen. C'est le moment là qu'il ne faut même pas permettre qu'il y ait de la distance entre vous. Alléluia. C'est quand vous vous êtes querellés. Vous avez eu des désaccords. C'est quand vous avez, une altercation. C'est quand ça s'est passé. Je vous en supplie. C'est le moment de ne même pas dormir sans discuter. C'est le moment de ne même pas aller au service sans discuter. C'est le moment de ne même pas manger sans discuter. Parce que l'ennemi va vous servir. Il va vous servir. Comme il sait que vous n'aimez pas discuter, communiquer ensemble. Et donc, quand il y a des altercations, des différends, c'est maintenant là, il va vous aider dans le fait de rester seul là, de ne pas parler là. C'est maintenant qu'il va vous aider. Il vous donnera des moyens pour ne pas trouver de discussion, de temps de discussion. Il va vous donner des moyens pour ça. Parce que quoi? Quand il sait que c'est le temps, quand vous êtes en colère là, il peut mieux semer des choses en vous. Il peut mieux semer l'ivraie en vous. Et en semant l'ivraie en vous, il vous livre directement. Il vous pousse directement à aller faire ce qui n'est pas bon. Donc, c'est maintenant que vous devez même discuter quand vous avez un problème entre époux. C'est maintenant que vous devez ménager des efforts pour parler. Je sais de quoi je parle. C'est maintenant que vous devez créer même l'ambiance pour pouvoir discuter. C'est quand il y a un problème grave. C'est maintenant qu'il faut trouver un terrain, d'accord? Mais ça, vous avez besoin de prier aussi, de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Amen. Et c'est comme ça, quand vous avez un problème, d'accord? Vous l'avez amené d'abord personnellement devant Dieu. Et quand vous vous réunissez, vous allez voir que là, quand vous savez gérer des problèmes par la bonne communication, vous allez voir c'est à travers ça que les foyers deviennent solides. Lorsque vous savez maximiser ou bien gérer, d'accord, les problèmes que vous avez au travers la communication, la bonne communication, avec amour, avec sagesse. Parce que quand vous communiquez là, j'ai dit au départ que c'est avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ça va vous affiner. Ça va affiner. Alléluia, c'est le mot que je cherchais. La parole de Dieu va affiner vos discussions. Alléluia. La présence de Dieu, parce que vous parlez souvent la parole, donc la parole de Dieu va affiner vos rapports. Amen. Vos rapports entre époux. Alléluia. Ça va devenir pur. Donc, quand il y a la dispute, vous allez voir que les différends ne vont plus tenir à un moment donné. Parce que vous avez tellement développé le moyen de communication qu'à un moment donné, les petites querelles là, les désaccords, à un moment donné, ça ne tiendra plus. Parce que vous êtes devenus amis. Votre foyer ou bien votre relation conjugale est établie. Elle est formée. Amen. Elle est formée. Elle est bâtie. Et donc, maintenant, avec la durée, vous verrez que le fait de communiquer ensemble, le fait de bien communiquer avec amour, avec sagesse, d'accord, avec la parole de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, la prière, d'accord, vous allez voir comment vous vivrez une relation harmonieuse. Alléluia. Le fait de communiquer ou la communication est un moyen efficace pour établir une relation. La communication est un moyen efficace pour rendre une relation conjugale harmonieuse. La communication pour amener la présence de Dieu à se mouvoir dans un couple. La communication pour permettre de déceler les infiltrations de l'ennemi. La communication pour empêcher que votre partenaire n'aille à l'extérieur, trouver des amis à l'extérieur et parfois tomber dans l'adultère. C'est pourquoi j'ai dit, le manque de communication est un fléau qui peut conduire au divorce. D'accord? Parce que quand on trompe déjà, on trouve que la personne avec qui on vient d'avoir une relation est meilleure que celle qu'on a à la maison. Vous voyez? Parce que quoi?
c'est parti simplement du fait de ne pas communiquer. Moi, j'ai vu en Europe, j'ai tellement entendu ces choses-là, c'est parce que les gens, à un moment donné, n'avaient même plus le temps de communiquer. Chacun allait au travail, chacun avait son truc à faire, et avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? La morosité s'est installée, le couple finalement a décidé de divorcer. Pourquoi? Parce que au départ, ils n'ont pas privilégié les temps de communication pour parler et asseoir une bonne relation conjugale. Je vais laisser aussi l'occasion à mon mari de dire son mot. Amen. Amen, amen, papa. Est-ce que tu veux édifier les couples? Amen, amen. Alléluia. Amen. Bénissons le nom du Seigneur pour ses grâces infinies et pour ce temps de partage. Vraiment sur le thème important, la communication. Vraiment que le Seigneur soit béni pour la vie de sa servante, pour vraiment ces messages très poignants, ces messages que nous négligeons beaucoup dans la cellule familiale. Vous savez, on peut échanger sans communiquer. Le couple peut dire des choses, mais sans véritablement communiquer. Je me rappelle le tout premier moment de notre union. C'est ce qu'on vivait. Il n'y a aucun échange qui aboutit à une véritable communication. On finit toujours par se séparer à queue de poisson. Sans résultat, et chacun va de son côté. Et je me rappelle 3 fois de suite, j'ai fait accident de la route. Parce que, comme on n'est pas tombé d'accord, j'ai commencé à mijoter cela, à réfléchir pendant que je conduisais, j'allais à moto. Et 3 fois de suite, je suis tombé. Et c'est par cela que je vais commencer véritablement à apprendre ce que c'est que communiquer. Vous savez, un père trop sévère peut ne pas ou bien va empêcher la communication dans son foyer. C'est lorsque nous érigeons trop des lois. On dit que l'amour bannit la crainte. Donc là où il y a la loi, et il y a ce qu'on appelle la crainte. Vous savez pourquoi le peuple Israël ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint et communier avec Dieu parce qu'il y avait la loi. Et quand il y a la loi, il y a la transgression à cause de la nature déchue. Et le peuple était tout le temps condamné, tout le temps dans le péché et ne pouvait pas voir la face de Dieu. Il n'y avait pas de communion avec Dieu. Il n'y avait pas de communication. Parce que leur conscience les condamnait tout le temps. Donc un papa qui érige des lois, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, ça repousse les enfants. Et les enfants vivent des choses, ils préfèrent aller raconter cela avec leurs amis de Facebook, des réseaux sociaux. Ou bien ils ont des amis à l'école, ils préfèrent leur en parler. Ou ils ont des camarades dans le quartier, ils veulent bien en parler. Il y a des choses qui se passent, le père n'est pas au courant. La mère n'est pas au courant parce que il n'y a pas une relation de proximité qui s'est créée. Il n'y a pas une relation d'amitié qui s'est créée. Donc faisons attention, faisons très attention. Parce que si nous ôtons cette communion-là, c'est fini. Nous perdons toute opportunité de résoudre les problèmes, d'être informés des situations, des challenges dans lesquels nos enfants ou notre partenaire se trouvent. Tout va nous échapper. Et lorsque maintenant, le temps viendra où nous allons nous rendre compte que c'est déjà trop tard. Et c'est difficile de nouer maintenant cette relation de proximité-là. Donc c'est pourquoi vous devez prendre au sérieux cet enseignement que nous sommes en train, par la grâce de Dieu, de communiquer avec vous. Pourquoi communiquer? Maman vient de développer, je vais juste apporter ma modeste pierre. Pourquoi communiquer? Pourquoi nous devons communiquer dans le foyer? D'abord, sachons une chose. Si la relation dans le foyer est comme un chef et son serviteur, il ne peut pas avoir de communion. Il n'y aura que des ordres. C'est-à-dire, on ne donnera que des ordres et on attend seulement qu'on puisse exécuter ces ordres-là. Donc, la relation, nous devons nous humilier. Et cette relation-là doit être une relation d'amitié. Nous devons voir notre partenaire ou bien notre conjoint comme un partenaire de mission que Dieu nous a donné.
comme véritablement la Bible dit, une aide. En ce moment-là, pourquoi alors communiquer? Parce que nous poursuivons le même but, la vision là, comme nous l'avons dit dès le début. Donc il y a une vision que le couple doit accomplir. Donc puisque nous avons le même regard, nous sommes en train d'atteindre le même objectif, donc nous devons communiquer. Parce que chacun doit être impliqué dans l'accomplissement de cette vision-là. C'est ça. Amen. Chacun a une pierre à apporter. Amen. Il ne faudrait pas que l'autre voit qu'elle n'est pas concernée par la vision. C'est ça. Ou qu'elle se sente exclue de la vision. C'est très important. Chacun doit être impliqué. Et le fait déjà d'établir une communication pour parler de la vision, de parler des projets, fait que chacun se sente concerné. Chacun se sent impliqué dans l'affaire. Il peut maintenant apporter sa pierre, son idée, sa contribution. C'est très important. L'autre point, pourquoi communiquer? C'est aussi parce que lorsqu'il y a la vision, il faut qu'il y ait l'unité. Nous devons regarder dans la même direction. Nous devons avoir les mêmes pensées, un même langage, les mêmes mots. Alors, la communication ici vient enlever tout ce qui est ivraie, tout ce qui est des forteresses érigées comme des doctrines, comme des forteresses dans les pensées. Ces forteresses-là peuvent venir de la culture dont l'autre vient, et de l'environnement dont la personne opère. Mais ce sont des pensées qui peuvent s'opposer à la vision de Dieu. Donc le fait d'échanger ensemble, le fait de communiquer va venir ôter toutes ces hauteurs-là, toutes ces forteresses-là. Amen. Pour que, vraiment, comme la Bible dit que comment deux personnes peuvent marcher ensemble sans tomber d'accord. C'est ça. Donc la communication-là vient permettre aux deux de tomber d'accord. D'où maintenant la loi de l'association. Lorsque vous tombez d'accord, vous pouvez maintenant faire des exploits. Comme la Bible dit, 1 tue 1000, mais 2 vient tuer 10 000. Donc ne pense pas que Dieu m'a donné la vision et il n'est pas concerné, je vais faire ça seul. Non, tu vas tuer que 1000. Mais si tu l'impliques, vous irez de gloire en gloire. Amen. Au lieu de tuer 2000, c'est 10 000 que vous allez tuer. Amen. Parce que l'autre vient t'apporter ce que tu n'as pas. Amen. Spirituellement, physiquement, moralement, dans tous les aspects. Donc, faisons très attention. La communication nous permet également de résoudre rapidement les différends, comme maman l'a dit. Lorsque nous communiquons, nous pouvons très vite parler des choses qui ne vont pas, pour éviter que cela ne perdure et ne finissent par se transformer en conflit. Et lorsque ça se transforme en conflit, ça crée un environnement où le Saint-Esprit ne peut plus opérer. Un environnement où nous ne pouvons plus entendre les instructions de Dieu. Nous devenons lourds, assoupis, insensibles à la voix de Dieu. L'ennemi commence à prendre le dessus sur le foyer, sur la famille. Il commence à contrôler. Donc, la communication est très importante. Donc, elle permet aussi de partager la nouvelle orientation que Dieu vient donner à la famille. Parce que quand Dieu donne une vision, ça c'est sur le long terme. Mais il vient maintenant donner des orientations. À chaque saison, Dieu vient donner une orientation. Comment faut-il faire maintenant pour accomplir la vision? Comment faut-il faire maintenant pour accomplir la vision? Donc Dieu va donner des orientations précises. Donc l'un ou l'autre peut recevoir l'orientation. Donc il doit en faire part au conjoint. D'où la communication. Il faut communiquer. L'autre peut dire, pour le moment, Dieu m'a rien dit, mais je vais aussi prier par rapport à ça. Ou bien l'autre adhère en même temps et puis vous commencez à marcher. Mais tant que l'autre partenaire n'adhère pas, c'est un obstacle à l'accomplissement de cette instruction-là ou bien cette orientation que Dieu vient de donner. Lorsque nous communions ou bien nous communiquons, évitons certains sujets qui peuvent constituer un véritable frein à l'avancement de la cellule familiale ou du foyer. Donc, comme maman l'a dit, cherchons vraiment à parler des sujets qui peuvent nous édifier, nous fortifier, Amen. Nous permettre d'aller de l'avant. Mais lorsque nous nous asseyons pour murmurer, critiquer, nous plaindre, ce n'est pas bon.
spirituellement, ce n'est pas bon pour le foyer. Ça peut vraiment le bloquer. Donc, la communication aussi, c'est un moyen de fortifier la foi de l'autre. Amen, amen. Donc, lorsque je partage mon expérience que je fais dans l'intimité avec Dieu, Amen. à mon partenaire, ça le fortifie. Amen, Ça amen. l'édifie. Amen. Ça l'encourage. Ouais. Et ça le permet d'aller de l'avant. Ça lui permet aussi d'avoir la sagesse. Bien sûr. Donc, vous comprenez que le partage est très enrichissant. Maintenant, quand vous partagez, évitez, il y a une chose que les gens font souvent, évitez d'avoir raison tout le temps. C'est-à-dire que vous rentrez dans la discussion, mais votre objectif, c'est d'imposer votre façon de voir là à votre partenaire. Non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est une discussion où chacun va apporter sa pierre Amen. à l'édifice. Donc, vous pouvez ne pas avoir raison, mais soyez ouverts et acceptez que l'autre dise que non, je ne suis pas d'accord. C'est ça. Parce que si je reconnais que je ne détiens pas toute la sagesse, toute la connaissance, alors je me dis que Dieu peut utiliser aussi mon partenaire C'est ça. pour me communiquer cette pensée-là que je n'ai pas. Amen. Donc, ce qui est sûr, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous luttons pour la même cause. C'est très important. Les conjoints ne sont pas des ennemis. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Alors, chacun, en tout cas, apporte sa pierre pour que ça puisse marcher. Donc, c'est très important. Alléluia. Donc, la communication aussi crée l'affinité, la cohésion, la confiance, Amen. l'amitié. Et c'est très important, je voulais relever cela. Maman en a parlé de long en large. Vous savez pourquoi le couple Adam a échoué? Parce qu'il y avait ce déficit de communication-là. Il y avait des sujets où il ne voulait pas en parler et Ève trouvait la consolation ou bien a trouvé dans le serpent un moyen de pouvoir discuter des sujets qui lui tenaient à cœur. Parce que quand vous lisez Genèse 3 à partir du verset 1, la Bible dit que le serpent était un être que Dieu a créé et qui était intelligent, qui avait la faculté de célébrer les choses de Dieu, de voir la sagesse dans la création de Dieu, et la femme avait ça en elle. Donc ils ont trouvé intérêt d'entendre pour glorifier Dieu, et l'affinité est née, la cohésion est née, la confiance est née, et l'ennemi est venu maintenant se servir de ça pour semer l'ivraie. Donc c'est très important. Je m'en vais vers la fin. Quels sont les obstacles alors? Les obstacles de la communication. Donc, qu'est-ce qui peut maintenant constituer un obstacle à la communication? Donc, lorsque nous voyons notre partenaire comme une personne rivale, lorsqu'il y a la compétition, nous voyons que la personne est un adversaire pour nous. C'est comme si nous sommes sur un terrain où ce n'est pas bon. C'est une aide. C'est pas une compétition. Ce qu'elle apporte, c'est pour venir m'aider dans ce que je fais. Donc, il ne doit pas avoir de complexe d'infériorité, de supériorité ou autre. Je ne dois pas mépriser aussi mon conjoint ou mon partenaire. Et lorsqu'il y a l'amertume dans le cœur, ça, c'est un obstacle aussi à la communication. Il y a des choses que j'ai gardées, je n'arrive pas à en parler. Et lorsque la personne parle et veut communiquer, je suis lourd, ce n'est pas bon. Il faut libérer son cœur. Amen. Il faut pardonner. Amen. L'égoïsme est un autre obstacle à la communication. Lorsqu'on érige trop des lois, c'est aussi un obstacle. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à découvrir ces choses-là et qu'il nous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, vous voyez, Dieu est bon. Il a pris un côté que je n'avais pas vu. Le côté spirituel. Vous voyez, le côté spirituel de la chose. Donc, combien spirituellement le fait de communiquer est très important parce que vous pouvez être un blocage pour l'autre. Lorsque celui qui est en face ne comprend pas la vision et que vous ne lui expliquez pas ou qu'elle le perçoit mal, ça peut être un obstacle. Donc, à l'accomplissement de la destinée prophétique que vous devez réaliser ensemble. Donc, le fait de ne pas communiquer, ça peut conduire un couple à être en retard dans l'accomplissement de la destinée prophétique.
Donc spirituellement, j'ai compris qu'il a relevé que spirituellement, c'est très important parce que ça vous coordonne en fait. Ça vous coordonne, ça fait que vous deveniez un dans la vision pour laquelle vous vous êtes mariés. Parce qu'on se marie pour accomplir la vision de Dieu. Donc, quand vous devez devenir un. Et quand vous devez devenir un dans le sens de la vision, d'accord, et que vous ne communiquez pas, ça va créer un grave problème dans l'accomplissement de la destinée prophétique. Donc, communiquer également, d'accord, vous donne, d'accord, de réaliser les projets de Dieu dans le bon sens, selon sa pensée. Et votre force se multiplie par 10 parce que vous parlez maintenant le même langage. Donc, ça c'est ce que papa a dit, c'est ce que j'ai compris. Donc, vous voyez, il a pris le côté spirituel. Maintenant, ce que j'ai dit, je résume, c'est que premièrement, la communication vous facilite, d'accord, vous créez le relationnel. Ça amène le couple à devenir amis. La troisième chose, c'est que au moyen de la parole de Dieu, qui est le premier élément qu'il faut instaurer pour communiquer, vous harmonisez votre relation conjugale. Donc, elle se consolide, elle se bâtit progressivement. Parce que la parole de Dieu crée et elle amène la présence de Dieu à se mouvoir dans un couple. Amen. Et donc, la communication permet aussi de déceler, d'accord, chez l'autre ce qui ne va pas. De déceler aussi des infiltrations, d'accord, infiltration dans le sens des démons, aussi des personnes mal intentionnées, d'accord. Et donc, c'est ça. Donc, ça consolide. Et mon mari a dit que spirituellement, ça va vous donner une force terrible pour accomplir la vision de Dieu selon sa volonté parce que vous devenez un sur le plan spirituel en communiquant très bien. Et les désavantages, bien, ce qui apporte la destruction, pourquoi c'est un fléau? Parce que c'est récurrent dans le milieu chrétien. Et ensuite, ça peut vous conduire au divorce avec le temps parce qu'il y aura un mur qui va se créer. Ça peut créer un mur, ça pousse la personne, l'autre qui se sent rejeté, à aller trouver des amitiés à l'extérieur et le temps va commencer à créer dans la personne extérieure et votre époux ou épouse une relation pour finir ensemble finalement et finalement divorcer. D'accord? Donc, le manque de communication dans un foyer peut conduire au divorce. C'est quelque chose qu'on néglige souvent. Mais vous allez voir qu'avec le temps, ça va vous amener dehors et ça va infiltrer le diable qui va contrôler votre environnement et il va faire de votre foyer, votre famille, un terrain de football, ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Cependant aussi, vous êtes un couple chrétien, d'accord? Et même ailleurs, même les hors chrétiens, quand ils appliquent les fondements de Dieu, ça marche. Donc, que Dieu vous bénisse. Faites tout pour maximiser, créer des temps de communication. Créez et ayez des bons sujets qui sont constructifs pour votre foyer. Ça va vous faciliter l'accomplissement divin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se repose sur chacun de nous. Je répète, vous pouvez avoir des supports, clés, DVD et le livre que j'ai écrit dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Amen. C'était l'émission Famille en Éden qui vous a été présentée par l'Organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sont mises à disposition des livres, des clés USB, contacts, téléphone et WhatsApp, plus 241 62 10 26 06, plus 228 91 33 37 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Éden. Contactez-nous au plus 228 91 33 37 27. Code bancaire Ecobank. Code banque TG 055. Code SWIFT ECO CTG TG. Code IBAN TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01
85. Ou par transfert d'argent à Western Union, MoneyGram ou encore RIA au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.